La Maison populaire d'Argenteuil a souligné d'une façon ludique la Journée internationale de l'alphabétisation. Vous arriverez pile au bon endroit. Cet indice donné par la Maison populaire d'Argenteuil a permis à près de 30 participants de parcourir un rallye organisé par cet organisme le 9 septembre dernier. Pour souligner la Journée internationale de l'alphabétisation, on organise un rallye à pied dans la région de la Chute entre la Maison populaire et notre partenaire qu'on est en collaboration lors de ce rallye-là à pied avec la bibliothèque de la Chute. Fait que le point final va être à la bibliothèque. Et il va y avoir aussi un rallye de découverte à la bibliothèque pour découvrir qu'est-ce que la bibliothèque offre comme livre et ses services. Quels sont les différents points de rallye et comment est-ce que vous avez créé cet événement, trouvé cette idée de faire un rallye? En tout, on a 6 points qui vont être entre la Maison populaire jusqu'au Parc Baron. Fait que les 6 points vont se retrouver là. Il y en a un au Point Continental, il y en a un pas loin du Cycle géant au Parc Baron, il y en a un aussi à l'animalerie aussi. Fait que tout le trajet s'emmène vers là. Ça a été l'idée de rallye, ça a été proposé lors de nos réunions d'équipe quand on parlait de différentes activités à faire. Le rallye a été organisé aussi avec nos participants sur le programme PASS, qui est le programme d'aide d'accompagnement social durant l'été. Avec 4 participants, nous avons et les employés, nous avons préparé le rallye. Hélène Roson. Cette participante au rallye fréquente la Maison populaire d'Argenteuil depuis 2 ans. Pour quelle raison vous étiez venue ici? Bien, c'était pour acheter des livres et rencontrer du monde. Et aujourd'hui, c'est le rallye, donc, oui, en l'honneur de la Journée internationale de l'alphabétisation. Pourquoi vous y participez? Bien, c'est pour sortir de la maison, être en social. Rencontrer des gens, c'est vraiment briser l'isolement? Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici à la Maison populaire? Est-ce que vous vous êtes fait justement des amis? Oui. Oui, beaucoup. Pour vous, qu'est-ce que ça représente de souligner cette journée-là? Pourquoi c'est important pour la Maison populaire d'Argenteuil de la célébrer, de la souligner? Qu'est-ce qui est vraiment important, dans le fond, à la base, nous sommes un organisme en alphabétisation. Ça fait partie de notre mission d'aider les gens qui ont la difficulté à lire et à écrire. Il y a quand même 1 personne sur 5 qu'on retrouve au Québec qui ont de la difficulté à lire et à écrire, mais il y a un 19 % de la population qui ont une grande ou une très grande difficulté à lire et à écrire. Fait que pour nous, c'est important de pouvoir aider les gens à être le plus autonome possible au quotidien dans toutes les sphères de leur vie. Et quels sont les impacts que ça peut occasionner chez les gens qui ont de la difficulté à lire et à écrire? Les impacts que ça peut engendrer, ça peut être l'isolement, le manque d'autonomie, la difficulté de comprendre la posologie, comprendre les formulaires qu'on reçoit, les comptes d'hydro. Ça peut être juste des choses au quotidien qui sont plus faciles pour certaines personnes, mais pour eux qui peut être un défi. Quels sont les tabous que vous souhaitez mettre fin, en fait, que vous entendez souvent sur les gens qui sont analphabètes et que vous voulez dire non, c'est faux? Encore aujourd'hui, en 2024, des gens qui savent ni lire ni écrire, ça existe. Ça, c'est un grand tabou qu'on veut en fait éliminer parce que oui, ça existe et malheureusement, ça va toujours exister tant qu'il n'y aura pas des choses toujours... Des ressources? Oui. Il y a des ressources, oui, tant que les ressources n'auront pas toujours les outils nécessaires pour pouvoir venir en aide à la population, tout ça, malheureusement, ça va toujours exister. Mais nous, on essaie de faire en sorte de sensibiliser la population, les gouvernements, les entreprises, parce que aussi, qu'est-ce qui est un grand enjeu, c'est le virage numérique. Tout ce qui est en ligne et de moins en moins de services en personne. Tout se fait au téléphone ou en ligne. C'est pas tout le monde qui sont capables de pouvoir... bien s'outiller. Fait que tout ce qui touche achat en ligne, que ce soit les caisses rapides dans les magasins pour faire nos commissions ou même prendre un rendez-vous avec le médecin, ça peut être très compliqué quand on ne sait pas comment ça fonctionne. Et des fois, ça peut être compliqué aussi au niveau du transport, comment ça fonctionne ou autre. Et ici, à la Maison populaire d'Argenteuil, quels sont les services que vous offrez? Nous offrons beaucoup de choses, surtout au niveau de l'alphabétisation, on fait de l'alpha français, on fait les ateliers de calcul, on fait de la nutrition simplifiée. La nutrition simplifiée, c'est au niveau de la cuisine, si les gens veulent apprendre à travailler la cuisine de base, tout ça.
On fait aussi ordinateur de base pour que les gens comprennent comment fonctionne un ordinateur, comment faire copier-coller, comment fonctionne une souris et autre chose, comment fonctionne Internet. On a aussi des ateliers individuels pour aider à comprendre comment fonctionne une tablette, un ordinateur portable, que ce soit les cellulaires, les courriels, tout ce qui peut être difficile dans la vie de quotidien, même comprendre les codes QR, les liseuses aussi. On a aussi un atelier de journal dont les participants vont travailler leur français et leur acquis au niveau de l'informatique et vont créer des articles pour faire connaître des choses à nos membres. On retrouve combien de membres qui fréquentent ici la Maison populaire? En moyenne, je pourrais te dire, c'est à peu près 140 membres qu'on a. Ça peut jouer dans ces alentours-là aussi. Puis pour terminer, qu'est-ce que je disais aussi au niveau des services, parce qu'on en a beaucoup, puis on fait aussi au niveau de l'éducation populaire. On a des rendez-vous citoyens que des gens viennent donner des conférences sur divers sujets. Ça peut être des organismes communautaires qui viennent parler de leurs services, ça peut être de la zoothérapie ou autre. On a aussi un atelier qui s'appelle les correspondances populaires, dont les gens viennent confectionner des cartes qui sont remises soit à nos membres ou à des centres de personnes âgées pour leur souhaiter bon anniversaire, tout ça. On a aussi un plateau de travail qui est, dans le fond, une librairie de livres usagés qui sert de plateau de travail pour nos participants pour le grand programme PASS. Quelle est la programmation automnale? Dans le fond, les programmations automnales, c'est tous les services que je vous ai parlé. Les ateliers vont recommencer dans la semaine du 23 septembre. Nous avons aussi une grosse vente de livres le 4 octobre. Ça va être de 9h à 4h. Vous pouvez remplir un sac pour 5 $. Nous avons 2 pages Facebook. Nous avons un au niveau de la Maison populaire, qui celui-là, ils vont parler plus au niveau de nos activités, nos services, qu'est-ce qu'on offre. Et on a une page Facebook qui s'appelle Librairie Maison populaire d'Argenteuil, que celle-là, vous allez retrouver plus qu'est-ce qui touche au niveau de la librairie, nos promotions, activités en lien avec la librairie.